Les génies créatifs, le jeu qui booste vos gènes de bonheur et de Bonjour réussite. Julie. Je sais pas si tu es une animatrice certifiée des génies créatifs et tu l'utilises en complément d'autres outils. Est-ce que tu veux nous parler de ces autres outils rapidement et dire en quoi l'outil les génies créatifs vient compléter tes prestations, s'il te plaît? Oui, alors j'utilise les génies créatifs et la sophrologie parce que c'est deux outils qui se marient très bien ensemble en fait. Les génies créatifs, on, on ouvre des perspectives, de nouvelles perspectives et on va chercher en nous-mêmes des solutions nouvelles. Et la sophrologie, derrière, vient ancrer cette solution. Et par visualisation, on rend, disons, plus profonde cette découverte. Voilà. Et surtout, en fait, ces deux domaines s'allient très très bien parce que les génies créatifs, comme la sophrologie, on porte un regard nouveau sur les situations, comme si on découvrait la situation avec notre problématique ou comme avec un regard d'enfant en fait. D'accord. Et la sophrologie, c'est un peu la même chose. On est dans cette même intention de sortir de ces schémas et des schémas que notre cerveau. A mis en place depuis longtemps et qui ne sont pas épanouissants. Absolument. C'est-à-dire on est toujours en fait dans les, dans les mêmes schémas de répétition. Et lorsqu'on a une situation devant nous, hein, quelconque situation, ça peut être un problème très simple hein, de la vie courante, ou alors quelque chose beaucoup plus important, une situation existentielle, une question existentielle, on est toujours dans les mêmes ruminations. On n'arrive pas du tout à sortir. Tourne en boucle. Voilà, on tourne en boucle. Tourne en boucle. Et donc, autant les génies créatifs que la sophro, ça permet d'ouvrir et de cesser de rejouer constamment les mêmes schémas dysfonctionnants. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Les petits génies, comme je les appelle. Euh, oui, parce que les petits génies sont des alliés précieux, précieux et précieux. Vont donner des indications très poétiques, en fait, poétiques. Et vont, ce sont les clés, des clés pour ouvrir pour rentrer dans une sphère imaginative et poétique, là où, euh, là où notre cerveau ne va pas souvent, en fait. D'accord. Et tu commences par quoi? Est-ce que tu as des habitudes? Par exemple, tu commences par faire sélectionner une carte de lutin ou une carte de fée ou plutôt un obstacle? Est-ce que ou alors est-ce que selon la personne qui est devant toi, tu vas aller chercher un paquet ou un autre? Non, non, je laisse la personne choisir. D'accord, d'accord. Euh, Elle est complètement libre de choisir ce qui l'inspire. Alors, la dernière fois, j'ai Sélection. proposé ce jeu à quelqu'un de très proche. Parce que quelquefois, je propose le jeu à mes proches, ma famille, qui sont assez friands. Et, euh, et donc, cette personne a choisi
la chanson en Ah premier. oui. Ah oui. Et c'est la première fois que quelqu'un, en général, les personnes préfèrent choisir les faits, les obstacles, les tirs ou les lutins qui leur parlent le plus. Et là, c'était la chanson. Bon, faut dire que cette personne c'est un musicien. Évidemment, c'est enfin, un univers qu'elle connaît bien. Et la chanson, on l'a écoutée ensemble tout de suite après, hein, pour bien identifier les paroles. Et, euh, et vraiment, la consultation, j'allais dire, est partie d'un bon pied tout de suite. C'était, alors c'est un jeu, les génies créatifs, c'est un jeu qui est assez simple. On est vraiment voilà, on regarde les choses avec les yeux d'enfant, c'est ludique. Et justement, on se prend pas la tête. Pas la tête, parce qu'en fait, on est souvent, comme je le disais au départ, avec des questions et on se prend la tête pour avancer sur une question précise. Et du coup, on trouve pas du tout le chemin. Et avec ce jeu, donc en choisissant un obstacle, en choisissant une fée, un lutin, euh, il y a quelque chose au milieu de tout ce symbolisme qui va émerger et qui va peut-être même frapper notre imagination. Voilà, ça fait écho et ça fait écho chez chacun d'une façon complètement différente. C'est ça qui est amusant. Et, Donc, et c'est très percutant. La prise de conscience, elle est extrêmement percutante au moment où la personne sélectionne la carte. c'est ça, c'est percutant et c'est très rapide. Oui, c'est ça. Oui, et j'ajouterais même saisissant. C'est saisissant quelquefois. Et de mon expérience, on ne serait pas du tout allé chercher cette raison-là. Pas du tout. Voilà. Voilà. Alors, tu mets le doigt sur une chose importante, c'est que souvent, on est surpris. Oui. Surpris par... et au départ, quelquefois, j'ai ressenti que le cerveau et les neurones, Ils sont court-circuités. Oui, c'est ça. oui, On circuite le mental. c'est On ça. court, On court-circuite le mental. on court-circuite le mental. Et du coup, d'autres facultés intuitives, imaginatives peuvent émerger, Mm. euh, peuvent émerger à notre grande surprise. Et en plus, c'est un peu, je dirais, la voix du cœur, dans le sens où tout de suite, on se dit c'est ça, C'est ça. c'est ça. Mm. Voilà. Mm. Alors, quelquefois, un symbole émerge, une carte, et c'est tellement déroutant euh, qu'on ne comprend pas tout de suite. Parce évidemment, le mental est toujours là et va rattrape et va essayer de faire une analyse. Mm. L'analyse, c'est-à-dire l'analyse de la solution à notre problème. Et il est tellement dérouté que quelquefois il ne comprend pas. Donc, dans ce cas-là, quelquefois, on rechoisit une autre carte, on passe à la suite. Et en fait, il y a donc les faits, obstacles, lutins, outils magiques, moyens de transport, lieux, Mm. chansons, Devise. devises, donc 7 en tout, je crois. 8. 7, 8, Il y en a 8. 8.
Oh, j'ai oublié quelque chose. Ouais. Bon. Et tout ceci, toutes ces cartes créent une histoire, le scénario de notre solution. C'est ça. Et Et oui, vas-y. est-ce que tu as remarqué que ce scénario, il tenait toujours la route lors d'un atelier? Est-ce que les cartes, elles étaient en correspondance les unes avec les autres ou est-ce que parfois c'était très varié? Oui, oui, oui. Les cartes sont. Il y a toujours un fil directeur. Un fil Il, conducteur, oui. il y a toujours un fil conducteur, même si une carte est totalement surprenante. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la carte qui n'a pas trouvé tout de suite son sens par rapport à notre mental va trouver son sens dans le scénario, avec les cartes qui viennent après. Soudainement, elle devient quelquefois même très importante. Mais il a fallu du temps pour la voir, il a fallu du temps pour la comprendre. Bien Il a sûr, bien fallu sûr. les autres cartes avant. Voilà. Il a fallu, parce que j'en reviens toujours à ce mental euh, qui, euh, qui est très fort, que, que je respecte parce qu'il nous sert dans la vie quotidienne. Mais comme il marche à fond, sans arrêt, euh, il est très adroit pour nous dire ben non, là, je comprends rien. Enfin, des choses comme ça. Hein. Donc, il laisse pas sa place facile. C'est ça. Il tient les rênes, il veut garder le devant de la scène. C'est Ouais, ça, c'est ouais, ça. ouais. Et est-ce que tu as déjà rencontré des personnes avec qui tu faisais un atelier qui étaient réfractaires au début? Euh, oui, enfin, j'ai déjà réfractaire, peut-être pas le bon mot, ni hostile, hein, puisqu'ils viennent aux ateliers. Mais Ils étaient sceptiques. oui, sceptique. Oui, quelquefois, j'ai déjà rencontré des personnes, mm, oui, totalement sceptiques, totalement sceptiques, et même qui choisit une carte plutôt négligemment au départ. Voilà. Et oui, oui, j'ai déjà rencontré ce genre de personnes, mais euh, cependant très ouvertes. Et, et d'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter parce que une personne comme ça était plutôt sceptique, mais dans un tel problématique qui l'envahissait totalement, totalement, on va dire même qui lui pourrissait sa vie, si je puisse Faut le m'exprimer dire. ainsi. Et non, et en fait, donc il a choisi plusieurs cartes et il voulait bien tout essayer pour sortir et trouver quelque chose. Et il a choisi plusieurs cartes. Et donc c'est la personne qui avait choisi d'abord la chanson. D'accord. Tiens. Et après, déjà, les paroles l'ont interpellé et tout de suite intéressé. Et puis après, il a tiré plusieurs cartes. Et la carte dont je me souviens, c'est l'outil magique, c'était un fil à couper le beurre. Souvent, les gens l'aiment pas. Et, et je sais que cette carte l'a totalement surpris
Et il n'a pas compris au départ parce que c'était qu'un fil à couper le beurre. Et en fait, ça s'est mis en place très, très rapidement. Fil à couper le beurre, ben, c'était qu'il fallait qu'il se sépare de cette personne qui lui créait cette problématique nette et propre. C'est Et, en facile. même- et un fil à couper le beurre très facile. Donc, Voilà. une solution évidente. Et donc, je raconte cela pour dire que cette personne a été, son imagination a été frappée. Et, et voilà, ça lui a ouvert la perspective de trouver une solution qui était évidente, à sa porte, facile C'est ça. et nette et claire. Et Voilà, sans effort. sans effort. Et, Ouais. euh, et voilà, et c'est des choses comme ça qu'on peut découvrir avec ce jeu. Donc la séance a été libératrice pour cette personne. Oui, libératrice et très porteuse d'espérance, surtout. D'accord, d'accord. Ça, c'est important de, de ressentir et de découvrir qu'on a la solution, qu'elle est à portée de nous et qu'elle peut être mais claire et que souvent, justement, le mental apporte des complications et empire cette problématique ou cette chose dans laquelle on s'est mis, hein, quelquefois, alors qu'en fait, voilà, c'est peut-être très clair pour C'est ça. sortir. Voilà. Il Il faut suffit, juste avoir de nouvelles perspectives. ouais, il suffisait, il suffisait juste de regarder la situation sous un angle imaginaire, aller, Imagine. aller chercher autrement la solution. Oui, oui. Et Ne pas peut-être, rester enfermé dans les habitudes, les schémas de fonctionnement, ce qu'on a toujours connu et aller, voilà, se mettre dans le domaine de l'imaginaire et d'un seul coup, dans ce domaine, on commence à voir la situation. oui, oui, C'est oui. super intéressant. Et puis aussi, regarder, regarder la situation avec donc un œil nouveau et peut-être avec, oui, une autre paire de lunettes, hein. On en met deux. Une Oui, autre paire c'est de ça. lunettes. On Et des regarde lunettes, autrement. voilà, et surtout avec une vision C'est ça. positive aussi. Souvent, quand on est dans une problématique, on tourne en rond, comme tu disais, et puis on a l'impression on s'en sortira pas. On n'a Que, pas, ouais. Il n'y a pas de porte de sortie. voilà, on ne trouve pas la porte de sortie. C'est ça. Tandis qu'avec les symboles, les sorties, elles se, elles se voient tout de suite. Oui, Elles se dessinent de façon automatique, quasiment. oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la personne qui ressent profondément, donc je dirais en son cœur, avec son cœur, sa sortie. Ce n'est pas, ce n'est pas moi, en l'occurrence, le thérapeute en face, qui va lui souffler. Non, c'est Après, lui. après moi, quelquefois, je propose des petites choses, j'indique, je suis l'écoute, en fait. C'est la personne qui, euh, qui manœuvre, C'est qui ça, œuvre, qui œuvre. qui C'est ça. œuvre pour cette solution. C'est elle le pilote. C'est elle le pilote. C'est elle le Et pilote. C'est ça. ça c'est vraiment intéressant de pouvoir réceptionner Mm. ça. Et j'ai encore une autre anecdote. Donc
Une personne dont la problématique est une perte de sens dans son existence, un manque de motivation. Et voilà, elle ne sait pas trop comment s'en sortir. Les choses ne sont pas catastrophiques, mais bon, Une rien personne d'anxieux. de quelle tranche d'âge à peu près? 25 ans, Ah, une jeune, d'accord. oui, très jeune. Et donc, l'obstacle qu'on a tiré ensemble, c'est la panne de réveil. Dur. Et la panne de réveil, en fait, c'est tout ce que cette personne déteste, puisque c'est quelqu'un d'hyperactif au fond. Et quand elle a vu ça, au départ, ça l'a surprise. Mais en fait, sur cette carte, il y a un symbole qui est un espèce de petit ressort, un réveil avec un ressort cassé. Voilà. Et elle a tout de suite remarqué ce petit ressort. Et elle m'a dit, bah oui, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, c'est pour ça, la panne de réveil. Et là où c'est intéressant, c'est que, en fait, elle a dit, et elle a pensé, elle a ressenti que c'était une panne mécanique. Et alors, panne mécanique, ça veut dire que ça se répare. Ah, Voilà. Et c'est elle qui a créé cette solution, en fait. Enfin, cette interprétation, sa propre interprétation. Et donc, je trouve ça très porteur d'espoir parce que on est, euh, on est chez une personne qui manque vraiment de motivation, qui n'a plus rien envie de faire. Et, cet obstacle lui dire, mais attention, c'est juste un petit ressort, tu remets le ressort. Donc après, ça se décline dans les autres cartes. Quel est le ressort? Comment trouver le ressort? d'accord. Donc, elle a eu le mode d'emploi par le biais des autres cartes pour retrouver le tonus dans sa vie. Voilà. C'est cadeau. Le Le lien, lien, il est là. Et, c'est cadeau. et c'est très beau parce que c'est vraiment, ça allège totalement la Allez, situation. c'est Ça ça. allège. En fait, c'est ça. Les gens arrivent avec une problématique dont ils ont vraiment envie de sortir. Mm, Et par l'observation et les associations d'idées à partir de quelques cartes, ils comprennent tout de suite comment ils peuvent faire et les moyens qu'ils peuvent mettre en place. Et puis après, ils sont libérés. mm, C'est un mm. libérateur. Ouais, c'est Oui, ça. c'est très libérateur et très positif. Et, et après, avec l'outil de la sophrologie, on peut, enfin, je peux proposer, même en fin de séance, même sur un temps court, ou alors ça fait l'objet d'une autre séance après, euh, une intention de libération avec la solution que la Découvert. personne a D'accord. découvert. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ancre C'est ça, la solution. solution. Et Ouais. et il y a une chose aussi très importante, à dire, c'est que c'est un jeu euh, qu'on peut proposer, que nous pouvons proposer, je dirais, aux enfants, aux adolescents, À aux tout le jeunes adultes, monde. euh, aux personnes un peu plus âgées, De on tous va les dire, milieux. de tous les milieux, de De tous tous les les milieux, milieux. tous les milieux, de Mm, tous les milieux. mm. Et d'ailleurs, oui, oui, de tous les milieux. Et même j'ai remarqué, ça marche très bien avec des personnes qui utilisent, disons, le côté rationnel. Oui. Justement, ça marche très bien avec eux parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin.
de développer L'irrationnel. l'irrationnel, C'est ça. le C'est ça. cerveau droit. Le cerveau droit, c'est ça. Et justement, ils travaillent tellement avec leur cerveau gauche, C'est ça. la raison, l'analyse, dont on a besoin, hein, bien sûr, mais il y a un tel Avec, déséquilibre. avec un équilibre. Et en termes de temps, combien de temps dure une consultation où tu associes les génies créatifs et puis la sophrologie à peu près, pour qu'on se fasse un ordre d'idée? Alors, les génies créatifs, la consultation se fait, on va dire, en 40 minutes. 40 minutes, hein, le temps que la personne identifie sa problématique et puisse l'énoncer clairement. Donc ça, je l'aide. On choisit après les cartes. Et puis, on finalise avec, enfin, je finalise avec une visualisation à peu près d'un quart d'heure. D'accord. Donc, on va dire une bonne heure. Une heure pour résoudre un problème et que la personne trouve les perspectives qu'elle peut exploiter pour Oui, pouvoir oui, faire évoluer oui, la situation. C'est pas mal, exactement. C'est pas mal. Et après, ce que je propose, si on veut aller plus loin, c'est donc une séance complète de sophrologie d'une heure, un autre jour, pour bien revenir sur cette hein. solution et l'ancrer si la personne en ressent Le besoin. le besoin. Voilà. Voilà, en fait, c'est toujours un travail à la carte. C'est Oui, c'est un complément. C'est un complément. d'accord, entendu. Ok, ben merci beaucoup Brigitte pour ce partage d'expérience qui est toujours intéressant. Donc, si vous êtes sophrologue ou praticien de santé ou coach ou voilà, vous pouvez, comme Brigitte, utiliser les génies créatifs en complément des autres outils que vous avez. Et ça se fait très facilement et voilà, ça permet de faire à chaque fois évoluer les situations qui sont inconfortables et amener une meilleure qualité de vie, c'est toujours bon à prendre. Si tu devais résumer en deux, trois mots les génies créatifs, qu'est-ce que tu dirais, Brigitte? Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, les génies créatifs, c'est un outil très puissant et qui a l'air de rien. Voilà. Et, Alors, résumé. et c'est ça. C'est ça la magie des génies créatifs. C'est le clin d'œil de l'univers dans sa simplicité, sa, son côté joyeux, ludique. Et Et, pertinent. effectivement, voilà. Définition. Ouais. J'en avais déjà eu des sympas, mais celle-là, tu bats des records. Ok. Merci beaucoup, Brigitte. Au plaisir. Merci Virginie. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.